Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire donc, sur l'agenda. Aujourd'hui, on va voir un petit peu comment optimiser votre agenda pour tous les jours, que ce soit des astuces ou alors il y aura une autre session, il y aura une session de questions-réponses à la fin où vous pourrez me poser vos questions soit par rapport à ce dont j'ai parlé ou alors par rapport à vos idées, ce dont vous avez comme demande par rapport à votre activité et à votre utilisation de tous les jours. Ok. Alors, donc sur l'agenda, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est notamment si vous avez beaucoup de collaborateurs dans les salons, il y a une possibilité d'afficher en fait les collaborateurs qui ne sont, enfin justement de les enlever, ceux qui sont absents. Enlever les collaborateurs du planning momentanément. En fait, il y a un système de filtre dans le logiciel qui se trouve ici en bas à gauche, où vous avez la possibilité en fait, d'afficher les collaborateurs que vous souhaitez. Soit le filtre est déjà présent, est déjà créé. Par exemple, pour les horaires planifiés, si je coche cette case-là, Marion va ne plus être affichée. Et vous aurez uniquement les collaborateurs qui ont des horaires de planifier. Après, vous avez une autre possibilité, c'est de créer vos propres filtres. C'est-à-dire que si vous voulez faire des équipes, si vous avez deux équipes dans votre salon, vous avez possibilité ici, au niveau de l'onglet filtre, de créer un filtre. Et ensuite, vous pouvez ajouter en fait les collaborateurs que vous souhaitez. Par exemple, donc toujours avec la partie grisée ici sur le côté gauche, vous sélectionnez les deux personnes et vous les ajoutez. Et par exemple, en nom du filtre, Sébastien Marion. Je fais OK. Et ensuite, donc, le filtre va apparaître ici. Il va apparaître ensuite dans l'onglet filtre. Vous l'aurez ici. Vous avez possibilité de déterminer aussi l'ordre. C'est-à-dire que Sébastien Marion, par exemple, je peux le mettre en position 1, etc., etc. Donc, pour les activer, il suffit juste de cocher la case. Et puis ensuite, hop, vous cliquez sur un endroit non interactif pour enlever la fenêtre présente. Et vous avez donc vos deux collaborateurs qui sont ici. OK. Si vous voulez enlever ce filtre-là, vous pouvez en cliquant à nouveau sur le bouton filtre et ça va l'enlever directement. D'accord ? OK. Donc pour les filtres, voilà, c'est un moyen pour vous, si vous avez 4, 5, 6, voire plus collaborateurs, de ordonner en fait la journée. Dès le matin, vous mettez un filtre et comme ça, il n'y a pas les personnes qui sont supposées être absentes sur votre planning. Et puis ensuite, par exemple, s'il y a une cliente qui vous contacte et qui souhaite avoir soit Sébastien, soit Elodie, vous créez un filtre avec ces deux personnes. Comme ça, vous les avez d'afficher directement devant vous et vous pouvez comparer en fait les deux plannings. OK. Ensuite, donc, ce qui revient assez souvent aussi de mes formations, des retours aussi de la part de l'assistance, c'est notamment la répétition de rendez-vous. Donc, une personne qui vient toutes les semaines à la même heure. Pour créer facilement ces rendez-vous-là, c'est plutôt simple. C'est-à-dire que je vais prendre un rendez-vous, par exemple, à 15 h aujourd'hui, avec une cliente. OK. Par exemple, peut-être plutôt shampoing brushing. OK, donc j'ajoute le rendez-vous ici et je veux le dupliquer toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année, par exemple. Et bien dans ce cas-là, vous allez faire un clic droit sur le rendez-vous et ensuite vous avez ici la fonction répéter. D'accord ? Pour cette fonction-là, vous allez avoir deux étapes. Vous allez avoir la première étape ici, ça va être de déterminer en fait la fréquence, tous les combien de jours vous souhaitez que le rendez-vous se répète. Donc là, on est au 19. Donc, ce que je vais faire, si je veux que le rendez-vous
soit fait toutes les semaines, eh bien, je vais choisir le jeudi prochain, donc le jeudi 26. Donc ça détermine la fréquence. Et ensuite, l'étape 2, il me demande la fin de la période, donc toutes les semaines. Et par exemple, si je veux le dernier jour de l'année, je vais sélectionner le 31. Bon, là, du coup, ça tombe juste, c'est un jeudi. Je sélectionne le 31 et en fait, le logiciel va me générer tous mes rendez-vous, donc toutes les semaines, jusqu'à la fin de l'année. Et donc, pour le constater, le logiciel me permet de voir en fait tous les rendez-vous futurs. Donc, on a le forfait mèche, voilà. Les prochains rendez-vous, vous avez forfait shampoing brushing, donc jeudi 26, jeudi 3, etc., etc. 10, 17. OK. Et donc, si je vais à la semaine d'après, hop, j'ai mon rendez-vous qui est ici. Donc, voilà pour la répétition. Ensuite, il y a une autre chose qui m'est demandée, c'est le déplacement de rendez-vous, soit d'une journée à l'autre, soit dans la semaine, soit vraiment au mois prochain ou encore peut-être dans 3 semaines, reposer, déplacer le rendez-vous à ce moment-là. Dans ce cas-là, vous avez 2 choix. Soit vous passez par le planning semaine, si c'est vraiment d'une journée à l'autre dans la semaine, ou sinon, il y a une fonction qui permet de faire du copier-coller. Par exemple, si je choisis, alors je reviens à la date du jour, si je choisis pour Sébastien, ici, on va prendre par exemple Claire Dupont, admettons. Je vais aller sur planning semaine, donc clic droit sur le collaborateur planning semaine. Et ensuite, je vais déplacer en fait mon rendez-vous directement d'une journée à l'autre. D'accord ? Donc là, le logiciel me dit que c'est un forfait, donc il est composé de plusieurs blocs. Cette action va déplacer l'ensemble des blocs. Par contre, il faudra les réorganiser puisqu'ils vont se superposer. Donc je mets oui. Et ensuite, donc si je retourne, il me positionne en fait directement sur le vendredi 20, donc là où je l'ai dépassé. Et ensuite, il faut que je déplace mes blocs pour que ça corresponde en fait au temps de pause. Alors, du coup, ça sera plutôt comme ça. Voilà, avec les 30 minutes de temps de pause. Okay, donc ça, c'est d'une journée à l'autre via le planning semaine. Ensuite, vous avez une autre fonction. Donc, si je fais un clic droit sur le rendez-vous, j'ai ici la fonction sélectionner. Si je clique dessus, ça va faire un couper, en fait, un copier-coller. Et en fait, mon rendez-vous va se positionner ici en bas à gauche. Si je clique dessus, je vois qu'il y a mon rendez-vous qui a été attaché à ce petit porte-document. Donc ça veut dire qu'il est enregistré ici et je peux aller comme ça sur une journée bien plus tard, par exemple le 12 janvier. Okay. Je vais me positionner sur 15 heures, par exemple. Je vais aller chercher donc mon rendez-vous qui est toujours attaché ici. Et je vais le déplacer en cliquant sur cette partie grisée. Je vais le déplacer et là, je peux le positionner à 15 heures. Donc, déplacer le rendez-vous sélectionné à 15 heures le 12 janvier. Je mets oui. Et donc, la même chose, j'ai mon rendez-vous qui a été renseigné ici avec les blocs à réorganiser. OK. Comme ça. Hop. Voilà. OK. Alors, ensuite, ce qu'on va voir, ça va être des astuces sur l'agenda, c'est-à-dire par exemple qui ne sont pas forcément connues, qui sont plutôt pratiques, mais pas toujours connues. C'est notamment lorsque vous prenez un rendez-vous. Par exemple ici, je vais prendre un autre rendez-vous avec Benjamin. Si vous choisissez par exemple, on va dire une coupe, d'accord? Donc là, ça se met bien avec l'employé Sébastien. Par contre, le rasage à l'ancienne, au lieu que ce soit Sébastien, je peux directement cliquer sur cette case-là
pour ensuite attribuer en fait la prestation à Elodie. Comme ça vous évite sur l'agenda de retourner dessus et de redéplacer le bloc. Là, je sais que la prestation rasage à l'ancienne va être effectuée par Elodie. Je fais OK. Et donc, sur mon agenda, les blocs vont se disposer selon ce que je lui ai dit. Donc là, j'ai bien le rasage à l'ancienne sur l'agenda de Elodie. OK. Autre chose, si vous avez besoin d'annuler une prestation, on connaît tous le annuler en faisant un clic droit, ici annuler. Mais si vous voulez encore gagner du temps, il faut sélectionner le bloc majeur du service. Là, je vous invite à aller voir tout ce qui est création de service lors de notre webinaire qui se tiendra la semaine prochaine. Si vous annulez le bloc majeur, vous allez annuler toutes les prestations du service. D'accord ? Donc ici, je sais que le bloc majeur, c'est ce bloc-là. Il me suffit en fait de déplacer mon bloc à l'extérieur de l'agenda et on a en fait directement le menu pour l'annulation. Donc là, il suffit de sélectionner donc, soit annulation client, soit pas venu. Je sélectionne annulation client. Et là, comme c'est un rendez-vous répété, il me demande si je dois aussi enlever les rendez-vous répétés. Non, je vais mettre juste seulement ce rendez-vous. Et ensuite, alors ce n'était pas le bloc majeur, pas de chance. Hop. Et donc, si vous faites ça pour un forfait technique, même chose, ça efface en fait tout le reste, voilà, dès que c'est le bloc majeur. Et donc ça, on verra pour une prochaine fois. Hop. OK. Ensuite, on a le fait de changer de prestation. On l'a vu ce matin, mais ce n'est pas forcément connu de tous. Si je veux, par exemple, changer cette coupe, je peux faire un clic droit ici et cliquer sur « Changer service ». D'accord ? Ça me ramène directement sur ma carte de service. Et donc, je peux aller chercher, par exemple, forfait shampoing coupe coiffage. OK. Et donc là, ça me l'ajoute. Ici. OK. Dernière chose, on a vu aussi ce matin la création de groupes directement sur l'agenda, ce qui va vous permettre de, vous faire gagner du temps sur l'encaissement. C'est-à-dire que, j'ai plus de rendez-vous, je vais en créer un autre. OK. OK. Si par exemple, je veux regrouper en fait ces deux rendez-vous, donc Benjamin et Alice, je peux faire un clic droit sur l'une des prestations et ici j'ai la fonction « Ajouter à un groupe ». Je peux ajouter un nouveau groupe, ici j'en ai déjà un de créé, je vais en créer un autre. OK. Je vais avoir l'icône des groupes, qui va se retrouver ici, et il me suffit en fait de rattacher Alice à ce même groupe. Et donc là, j'ai créé mon groupe en fait. Ce qui va me permettre, lorsque je vais vouloir basculer en fait les deux rendez-vous à l'encaissement, donc je vais d'abord mettre le rendez-vous en arrivée. Donc le client est arrivé et il souhaite payer par exemple. Je fais ensuite encaisser. Et là, le logiciel va me demander si vous voulez encaisser uniquement pour le client ou pour tout le groupe. Et donc là, je clique sur « Encaisser le groupe », ce qui va m'envoyer à l'encaissement avec directement mes deux personnes. OK. Dernière chose, pour gagner du temps, en fait, pour éviter de retourner sur votre fichier client à chaque fois, il y a une fonction qui vous permet d'accéder à la carte du client ou à l'historique du client directement via l'agenda. D'accord ? Pour ce client-là. Si par exemple, je veux modifier une information sur Benjamin ou alors ajouter donc, un numéro de téléphone ou ajouter un message client ici, eh bien, je peux faire un double-clic dessus. Je double-clique et
je vois en fait cette fenêtre qui apparaît, ce qui me permet d'accéder directement à la carte du client ou à l'histoire du client. C'est quand même plus simple que d'aller sur la fiche, de retrouver le client, donc de le renoter, et puis ensuite de le chercher et aller sur la carte ou l'histoire. Là, vous allez juste sur l'agenda, vous double-cliquez et vous accédez à la carte. Okay, et donc là, je peux renseigner les informations qui m'intéressent. Bien sûr, j'enregistre. OK. Est-ce que tout est bon pour vous? Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Aussi peut-être des demandes particulières. Je vais essayer d'y répondre. Après, si ça rentre trop dans la technique ou autre, je verrai, mais de toute façon, il y a l'assistance aussi qui est là pour ça. Mais surtout, n'hésitez pas à me poser des questions, je suis là pour ça. Alors, comment fait-on lorsque le client paie le matin pour un rendez-vous d'après-midi? Alors, ça va être en fait un système d'avoir. D'accord? Comme vous avez vu, en fait, ça va être l'objet d'un autre webinaire qui se tient demain matin, où en fait, je vais vous montrer comment faire des avoirs, comment utiliser ces avoirs. Et en fait, c'est ça qui va permettre d'encaisser en avance, justement. Après, si vraiment vous voulez que le client paye tout de suite et que vous voulez valider comment dire, la prestation, eh bien, vous faites comme moi, comme je viens de faire en fait avec les groupes, c'est-à-dire que vous mettez en arrivée. Le fait de mettre en arrivée le client alors qu'il n'a pas atteint le début de journée, enfin, l'avancée de la journée, ça va faire que le client va se retrouver à l'encaissement. Il va se retrouver ici. Je vais vous donner un exemple. Si je reprends un autre rendez-vous pour 17 h, donc 17 h, normalement, la cliente n'est pas encore présente au salon. OK, je prends un peu de brushing. Si je regarde à l'encaissement, je ne vais pas avoir Séverine. D'accord. Par contre, si je dis au logiciel qu'elle est arrivée au salon, donc elle se trouve en bleu, et bien là, à l'encaissement, elle va être disponible ici. Donc, vous pouvez encaisser en avance comme ça. Par contre, je vous déconseille, de toute façon, d'une journée à l'autre, vous ne pouvez pas le faire, mais je vous déconseille de le faire parce que si vous l'encaissez, eh bien, le rendez-vous va être d'une couleur, la couleur grise, qui veut dire que la prestation est finie. Donc, c'est à double tranchant. Il faut vraiment, du coup, avoir une bonne gestion, mais le mieux, c'est de faire une avance. Donc, la cliente a de l'argent, entre guillemets, sur son compte, sur sa fiche client. Et ensuite, lorsqu'elle partira, vous pourrez encaisser en fait cette avance directement dans le logiciel. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à l'agenda ? Alors, je vous laisse quelques minutes s'il y en a qui sont en train d'écrire. Bon, bah écoutez, parfait, si vous n'avez pas d'autres questions. Donc j'espère que ça vous a servi, que vous avez pu découvrir des choses. Et donc on se dit à demain, si vous êtes inscrit donc, pour l'encaissement ou pour les chèques cadeaux aussi. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.